Chaîne royale, la Keyblade la plus emblématique de la série, l'arme de Sora, servant de base à toutes celles qui arriveront ensuite. Le porte-clés représente la tête de Mickey, en une matière qui a l'air d'être du métal. La garde est jaune, sur la base on y voit 2 ronds dans les angles, et 2 creux vers le haut. La bosette est bleue, la tige est grise et a l'air d'être en métal, et le paneton représente la couronne emblématique de la saga. C'est une Keyblade un peu basique, mais très efficace, élégante et jolie. Chaîne royale, la Keyblade principale du roi Mickey. Elle est identique à celle de Sora, à ceci près que les couleurs sont inversées. La garde est grise, le boset est rouge, c'est à la fois le négatif de la couleur bleue de Sora et un rappel du short iconique de Mickey. Le jaune de la garde de Chaîne royale laisse sa place à l'or, faisant référence au statut royal de son propriétaire. Une Keyblade intéressante et élégante. Primitive. Il s'agit de la Keyblade que Sora obtient en scellant la serrure de la jungle profonde. Son porte-clés est un papillon bleu, en référence à la chanson « Toujours dans mon cœur » du film Tarzan. L'aspect général de la clé fait penser à un ensemble de lianes et de bois, comme une arme de fortune, bricolée dans l'instant pour survivre à un danger imminent. Je trouve son aspect marquant. Il y a un peu de storytelling et c'est la première clé qui est équipable, nous permettant de changer notre fidèle chaîne royale. Clairvoyance. Keyblade remise par Merlin en personne. Elle permet à son manieur de maîtriser l'art subtil de la magie. Son porte-clés est un grimoire vert, qui est une référence au film Merlin. Sur le paneton, il y a 2 étoiles, une lune sur des cercles et des formes faisant mystérieuses et magiques. La lame est divisée en 2, renforçant son côté unique et étrange. Et la garde bleue possède 2 boucles et est de forme ronde. Il s'agit de l'une de mes Keyblades favorites. C'est sûrement dû au fait que j'adore la magie. La magie! Cette arme a vraiment quelque chose d'unique, de joli, d'énigmatique et de magnifique, faisant référence à l'astrologie. La couleur fait référence à la tenue de Merlin, et peut-être aussi à Yen Sid du film Fantasia. Bonne Étoile fait partie de mes chouchous. Keyblade atypique faisant référence à l'univers de Pinocchio. Le porte-clés est une étoile en référence à la fée bleue. La garde est un ensemble de bouts de bois bricolés et bidouillés ensemble, assemblés par des clous et des bouts de ficelle. La tige n'est qu'un petit bout de bois, et le paneton est un petit rouage en bois, provenant probablement d'une horloge de Gepetto. Elle a une petite portée, mais presque chacun de ses coups est un coup critique. Des coups qui sont habituellement plutôt rares, où les dégâts sont au maximum de leur capacité, comme si notre bonne étoile veillait sur nous et nous donnait de la chance. Visiblement, elle raconte beaucoup de choses. On dirait une arme confectionnée par amour par Gepetto lui-même, ce qui lui donne un côté spécial. La personne qui a conceptualisé cette Keyblade s'est affranchie de la forme classique de chaîne royale, pour essayer quelque chose d'intéressant et de nouveau. Venant d'un pays de désert infini, je vous présente la Keyblade aux 1000 folies. La lampe magique. On peut en voir une justement sur le porte-clés. Cette arme essaie de reprendre le style de la calligraphie arabe, réputée dans le monde entier pour sa beauté et sa complexité. Ici, on a une version très inspirée de la couleur jaune et or. Elle nous évoque le domaine du génie. En France, nous avons une petite particularité. Les 2 Keyblades d'Agraba, venant de Kingdom Hearts 1 et 2, ont le même nom en français. Alors que dans la version internationale ou japonaise, l'original donc, ce sont bien 2 armes différentes. J'aime cette Keyblade même si je trouve que le potentiel est gâché. Je préfère largement celle de Kingdom Hearts 2. Sous l'océan, on peut trouver toutes sortes de curiosités, des trésors, des merveilles et une arme précieuse, une Keyblade. Voici le trésor des mers. Son porte-clés est un coquillage. Sa garde est constituée d'un manche ressemblant à la queue d'Ariel, pas de blague s'il vous plaît, et 2 sirènes de chaque côté, faisant allusion probablement aux figures de proue des bateaux et aux sœurs d'Ariel. Sa lame est une simple tige bleue sur laquelle nous voyons un crabe orange en guise de paneton. Sur le bout de la lame, il y a des courbes faisant allusion à des vagues ou au vent. Je trouve cette Keyblade relativement moche et feignante. Si sur le manche on voit qu'il y a eu de l'idée, on sent que ça ne va pas plus loin. Une Keyblade qui a l'air d'être un brouillon qui a été modélisé malgré tout. Voici Halloween. Cette Keyblade va vous faire mourir de trouille. Les sorcières galopinent et voici Tête de Citrouille. Arme tout en longueur, voire aussi filiforme que le roi des citrouilles lui-même. Elle a la lourde tâche de représenter Halloween. Son porte-clés est une tête de citrouille et son paneton est une chauve-souris rachitique. Quant à la garde, elle représente le visage de Jack Skellington avec 2 ailes de Chiroptera. J'aime cette Keyblade, pas uniquement parce que je suis un gros kikou gothique tatoué Dark Sasuke, je l'aime parce qu'elle a compris l'esprit de Tim Burton et du héros du film Nightmare Before Christmas, Jack Skellington. Le style si particulier du producteur du personnage et du réalisateur Henry Selick ont été respectés, tout en restant jolis et élégants, même si j'aurais préféré des éléments en traviole.
As de cœur, une Keyblade venant directement du pays des merveilles. Il vous faudra l'aide de vos compagnons pour la trouver. Une carte en porte-clés, il s'agit de l'As de cœur, tout comme le museau. Le paneton, lui, est un As de pique. La garde, elle, est constituée par 2 trèfles et 2 petits filets roses, et une base en As de carreau. Je trouve que cette Keyblade arrive à être symbolique, et de représenter l'univers du film Disney. Si je trouve le design plutôt sympa, quand je la regarde un peu plus près, je la trouve un peu feignant, notamment vis-à-vis de la garde. Rêvez vos vies en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêvez au sanctuaire, maître de la Keyblade, pour que arme idyllique devienne harpe féerique. Cette Keyblade est à l'effigie de l'enfant qui ne vieillit jamais, Peter Pan. D'ailleurs, savez-vous que comme le bleu Tardis, il existe aussi un vert Peter Pan, le personnage devenant avec le temps une référence pour la couleur. Pareil avec le vert Hulk d'ailleurs. La Keyblade a une plume rouge en porte-clés, faisant allusion au chapeau de Peter. Une garde avec ce qui ressemble à des pétales ou des ailes de fée, et un paneton en flûte de pan, finissant de donner à cette Keyblade les traits du héros du pays des merveilles. Cette arme est excellente. Elle représente à la perfection l'univers de Peter Pan. Chaque détail a été soigneusement étudié. Il ne manque rien, et avoir mis la flûte de pan en paneton, qui est dans le même temps d'une évidence remarquable. Rose éternelle, la vraie beauté vient du cœur. Ne vous fiez pas aux apparences et n'attendez pas que votre rose fane avant de connaître le bonheur d'être aimé pour ce que l'on est. La lame est violette foncée, en référence au royaume de la Belle et la Bête. Elle est épaisse et robuste comme une bête, sur laquelle il y a une tige de rose épineuse qui fait le lien avec le paneton, une rose faisant allusion à la malédiction de la bête. La garde est constituée de houx et de vitraux. Le houx fait penser à la période estivale où Belle a rencontré Bête, et les vitraux à ceux du château. Son porte-clés est la rose de la bête. Les Japonais donnent à cette arme un nom français, la vie en rose, en référence à Edith Piaf. Une Keyblade lourde de sens venant tout droit du château de la bête. Cette arme est excellente bien que sa grosse tige violette manque un peu de subtilité. Avez-vous déjà rêvé d'un lointain pays ? Un monde qui est le vôtre. Alors en garde, parce que je vous présente âme de héros, une Keyblade puissante. Son porte-clés est un emblème olympique, ressemblant à celui de Zeus et Hercule. Sa garde est constituée de 3 colonnes, typiquement gréco-romaines, et des nuages dans le style visuel du film. La lame et le paneton, par contre, c'est un grand mystère. Une sorte de colonne entourée de roches, des nuages et une sorte de petit anneau. Sur la tige, on peut y voir le nom Hercule. C'est, en mon sens, une garde plutôt intelligente et une lame franchement moche et sans aucun sens. Pourquoi l'inscription Hercule ? C'est pas sa Keyblade. Pourquoi ce qui ressemble à une colonne est si peu détaillé ? Pourquoi de la roche ? C'est une référence au titan ? Pourquoi des nuages aussi moches et pourquoi des nuages aussi droits ? Heureusement que Symbole des héros a réussi là où âme de héros a échoué. Ah oui, les nuages sur la garde ressemblent vite fait à des bras musclés. Gemme de glace est une Keyblade que l'on acquiert en abattant le titan de glace. Son porte-clés et son paneton sont des flocons de neige. Son ensemble est un amas de glace et de stalactites. La tige est légèrement courbée. La chaîne est jaune et la Keyblade est un camailleux de bleu. Pour une raison que j'ignore, il y a 2 flèches en glace. Cette Keyblade est plutôt jolie mais un peu générique. Je trouve que ça manque un peu de référence au titan de glace ou à Hercule. Il y a aussi ces fameuses flèches, je sais pas ce que ça veut dire. Il existe toujours une lumière au bout du tunnel. Si vous arrivez à l'atteindre, vous découvrirez une lueur ardente et douce. Cette lumière vous rappellera qui vous êtes, où vous allez et pourquoi vous vous battez. Tendre promesse. Cette Keyblade symbolise l'amour et la promesse de toujours se retrouver entre Sora et Kairi. Son porte-clés est le porte-bonheur de Kairi. La garde est constituée de 2 ailes et un cœur faisant allusion aux anges et par extension à la lumière. La lame est en réalité 2 tiges séparées qui finissent par se réunir en un cœur noir et or, faisant référence à Sora qui cherche Kairi tout au long du jeu, et même des jeux. De plus, le cœur fait un écho avec les événements de la forteresse oubliée, Sora devenant temporairement un sans-cœur et se faisant libérer par Kairi. Le paneton ressemble vaguement au kanji de la lumière. Cette Keyblade nous accompagne tout le long des jeux et est lourde en symbolique. Elle représente ses promesses d'amour, d'être toujours là pour l'autre. La lumière dans les ténèbres qui nous ramène à la raison. Souvenirs perdus. Est-ce que les souvenirs oubliés tombent forcément dans les ténèbres ? Si Tendre Promesse représente la relation entre Kairi et Sora, celle-ci représente celle de Sora et Riku. Elle est noire. Son porte-clés représente le pendentif de couronne que porte Sora, mais en noir. Sa garde possède 2 ailes de chauve-souris et une sorte de cristal violet, faisant probablement référence à l'influence de Maléfique sur Riku. La tige possède une chaîne noire, symbolisant les liens difficiles. Le paneton ressemble au Kenji japonais des ténèbres, en opposition avec celui de la lumière de Kairi. Cette arme cristallise la rivalité entre les 2 amis de l'île du destin. Riku s'est perdu dans les ténèbres de Maléfique et d'Ansem. Cette Keyblade est un moyen de se souvenir de toute la douleur qu'a généré ce conflit.
Dans les abysses des mondes se cache une arme redoutable, créée par un fou à l'ambition démesurée, un amalgame des 6 cœurs des princesses. Elle sera maniée par Ansem, son créateur, et par Riku, son disciple. Keyblade de cœur, Keyblade de ténèbres, elle a été forgée à partir des cœurs d'Alice, d'Aurore, Jasmine, Blanche-Neige, Belle et Cendrillon. Son but est d'ouvrir Kingdom Hearts, mais cependant, sans le cœur de Kairi, elle demeure incomplète. Elle est noire et rouge et ne possède pas de porte-clés. Elle marche en opposition avec Shin Royal. La tige est simple, le bout est pointu, alors que celle de Sora est plate, et un paneton tribal, laissant apparaître un cœur ouvert. Le travail d'opposition est renforcé par la position qu'a Riku au combat, Keyblade vers le haut et main vers l'intérieur, alors que Sora tient sa Keyblade vers le bas et la main vers l'extérieur. C'est une arme à l'efficacité rare et subtile. Chocobo d'acier. Vous avez traversé le monde à la recherche de puissance et vous êtes rendu compte que tout était possible à dos de Chocobo. Le porte-clés de cette Keyblade est un Chocobo, un animal mythique de l'univers de Final Fantasy. La garde et la lame sont basiques, des formes géométriques en métal bien épais, du métal galvanisé. La garde est parsemée de vis. Cette Keyblade rend hommage aux Chocobo, ces magnifiques oiseaux, et l'épée broyeuse de la saga Final Fantasy VII. Une arme bien rustique, moyenâgeuse et sans fioritures. Du storytelling très simple et efficace, à l'image de son design. Malheureusement, il n'y a pas assez de Keyblade rendant hommage à Final Fantasy, ce qui ajoute une dose de frustration malgré tout. Lionheart. Je vous présente une Keyblade représentant Final Fantasy VIII et son héros Squall Leonhart, s'appelant Léon à travers les univers. Elle est de couleur grise métallisée, a un porte-clés en tête de lion et il a la même en guise de paneton. La garde ressemble plus à celle d'une épée et sur la lame nous pouvons voir un rectangle et une ligne. Le rectangle pouvant être interprété comme étant le barillet de Squall. J'aime beaucoup son design, même si j'admets que j'aurais préféré qu'on fasse ressortir le côté pistolet du pistolame. Même si les lendemains sont vides de sens, rien ne pourra empêcher son retour. Afin de devenir la rosée qui baigne ces terres, épargne les sables, les mers, les cieux, il vous offre ce sacrifice silencieux. Monoptérix, One Widget Angel. Keyblade de l'ange à une aile. Pour y mettre la main, il vous faudra le vaincre. Sephiroth, l'ex-soldat de l'univers de Final Fantasy VII. Son porte-clés fait référence à l'aile noire de Sephiroth. On peut y voir un ruban traditionnel. La longue tige élancée fait allusion à son katana, Masamune. La garde est constituée de 2 flammes encadrées par une forme métallique. Le paneton, lui, fait référence au logo de Final Fantasy VII et au sort Météore. Encore une fois, une Keyblade avec beaucoup d'idées mais une réalisation moyenne. La garde en métal gâche le tout pour moi. On aurait dû garder l'idée du katana. Le nom Monoptérix désigne en latin une aile, une référence au thème musical de Sephiroth, One Widget Angel. Un nom bien choisi. Ultima, l'arme ultime, changeant de forme à chaque aventure. Pour l'acquérir, vous devrez traverser tous les mondes et récolter des rares ingrédients. Dans sa première apparence, le porte-clés ressemble à un losange avec un logo jaune. La garde est constituée d'un manche et de filaments passant du jaune au bleu. On y voit un cœur. La tige est une lame d'épée avec des filaments jaunes et, en paneton, un cœur avec 3 losanges. Allusion à la couronne de Sora. Keyblade légendaire, elle est plutôt jolie et semble sortir d'un rêve. Hey Bushy Studios, I love you!